de vacances quand on remonte le temps. Perrine Bramy, nous sommes le jeudi 7 juillet ce matin. Pour commencer, vous allez nous ramener au 7 juillet 2014, c'était il y a pile 8 ans. Alors ce jour-là, des scientifiques font une analyse de fossiles exceptionnelle. Vous voyez la distance qui nous sépare du canapé au mur d'image qui est derrière vous. Eh bien ça, c'est à peu près l'envergure que faisait l'oiseau le plus grand de l'histoire. C'est une belle bête, dis donc. Ouais, tout à fait. Et ça devait être sympa de le voir passer au-dessus de tête, mais bon, rassurez-vous, aucun être humain ne l'a vu puisqu'il vivait il y a 25 millions d'années. Regardez la petite bouille qu'il avait. Les oiseaux préhistoriques et leur bec en dents de scie sont connus depuis 150 ans des paléontologues. Une équipe de chercheurs américains estime que les fossiles découverts en 1983, mais analysés récemment, correspondent aux plus grands spécimens jamais mis au jour. 6,40 m d'envergure, soit la taille d'un bateau gonflable 6 places. Le Pélagornis pouvait planer des heures au-dessus de l'eau, sans battre des ailes. Et comme un deltaplane, il ne pouvait sans doute décoller que d'un promontoire. Charmant, ce Pélagornis sandersis, c'était le petit nom de sourire avec cette... les dents qu'il a dans le bec. Petit oiseau préhistorique comme on les aime. Et juste à titre de comparaison, le plus grand qu'on connaît aujourd'hui, c'est le grand condor des Andes. Il est 2 fois plus petit quand même. Bon, on est content de ne pas le croiser quand même, votre ami. Ce 7 juillet marque aussi la naissance d'un peintre, Marc Chagall. C'était le 7 juillet 1887. Ouais, Marc Chagall, artiste majeur du XXe siècle. Il est né en Biélorussie avant de s'installer en France. Chagall, évidemment, c'est une œuvre colorée, poétique. On retrouve ses influences, ses origines, traditions juives et folklore russe. On lui doit notamment la coupole de l'Opéra Garnier. Chagall qui a vécu tout de même jusqu'à 98 ans. Et regardez ce témoignage qui date de 1977. Il a déjà 90 ans, bien sonné. Visiblement, la vieillesse, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais l'âge de la retraite, vous ne connaissez pas ce que c'est. La retraite. La retraite, quand je ne pourrais pas manger, quand ma ceinture doit me percer. Puis, qu'est-ce que c'est la retraite? Je ne comprends pas. On en parle tellement. Puisque vous mangez, il faut bien gagner le vie. La retraite, pas la retraite. Vous avez quel âge? Je ne parle pas de mon âge. Définitivement. Non. Bon. C'est une bonne façon de voir la vie, de ne pas parler de son âge. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a une très belle exposition qui se tient en ce moment et qui est consacrée à Marc Chagall, en ce moment au musée du lieu de mémoire à Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Si vous passez du côté de l'Ardèche cet été, ça dure jusqu'au mois d'octobre. Et à présent, on fait un bond dans le temps et on passe au 7 juillet 2007, Perrine. Oui, absolument. Date hautement symbolique, 70707. Ah Ça oui. va d'ailleurs peut-être vous mettre sur la voie. Si je vous parle des jardins suspendus de Babylone ou de la pyramide de Khéops, ça vous dit quelque les 7 chose? Bah oui, les merveilles, oui. Exactement, sauf que le problème avec ces 7 merveilles du monde antique, c'est qu'elles sont presque aujourd'hui totalement disparues. Il n'y a plus que la pyramide de Khéops qui est toujours là. Du coup, est venue l'idée à ce moment-là, en 2007, de faire un nouveau palmarès avec les nouvelles 7 merveilles du monde actuelles. Et alors, les vainqueurs sont la Grande Muraille de Chine, la statue du Christ Rédempteur au Brésil, la cité troglodyte de Petra en Jordanie, le Colisée de Rome, les ruines Inca du Machu Picchu au Pérou, l'ancienne cité maya de Chichen Itza, je ne connaissais pas, c'est au Mexique. Et enfin, le Taj Mahal en Inde. Est-ce que vous avez déjà visité, vous, l'une de ces 7 merveilles? Laquelle? Petra. Vous avez fait Petra? Ah, Petra, c'est magnifique. J'adore le c'est Colisée. Je suis allée magnifique. voir le Christ à Rio. Ouais, et le Christ à Rio Et vous? aussi. Moi, j'ai 3 encore pour accoucher. Ah, pas mal. Donc, le Taj Bon Mahal, le palmarès. Christ de Rio. Ah, puis le Colisée Ah aussi. non, à cocher, je ne les ai pas visités encore. très bien. Ouais, Voilà, ça les fait rêver autres en aussi. tout cas. Merci Perrine. Bon, est-ce que l'un de ces sites fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO? Ça se confond maintenant? Alors, il y a tout une ça, petite ou c'est quoi? guéguerre avec l'UNESCO qui n'a pas validé ces 7 sites parce que ces 7 sites ont été élus via Internet par un vote populaire. Donc, c'était un peu la guéguerre à ce moment-là. L'UNESCO valide 1150 biens qui ne sont pas uniquement des monuments, mais aussi des biens culturels et naturels. La lavande, d'ailleurs, de Provence pourrait bientôt faire son entrée parmi ce patrimoine mondial de l'humanité. C'est bizarre qu'ils n'aient pas remis les pyramides de Khéops quand même, non, dans les 7 nouvelles merveilles? Pour actualiser la liste. Bon, Il ça n'y a fait pas la 8. Tour Eiffel non plus. Regardez, Ouais, c'est ça dingue. fait hein. 9. C'est magnifique ces C'est beau, images. Avec ce parking. Vous avez vu qu'il y avait un parking? Je n'ai pas vu. Ah ouais. C'est pas une merveille pour rien. Bon, la pub? Allons-y.